Alors, vous le savez, ici, on parle matos et aujourd'hui, on va parler de podcast. On va voir 3 setups de podcast juste après l'intro. Générique! Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, vidéo très spéciale parce qu'on va pas faire un test. On va parler de setup pour du podcast. Ouais. Je suis ravi de recevoir Sofiane. Je te remercie d'être venu parce que on a tourné une vidéo sur 10 conseils pour lancer son podcast. Et là, aujourd'hui, ici, sur cette chaîne, vous le savez, on parlait un peu plus matos. Ouais, on va parler setup. Ouais. Je suis un peu curieux de voir ça, du coup. J'ai quelques trucs sur les setups que tu m'as déjà expliqué rapidement. Il y a certains matériaux que j'ai, mais je pense qu'il y en a certains qui peuvent m'être utiles. Ah on va voir, hein. Encore une fois. Appelle ton banquier. Et donc voilà, alors, je vais faire un petit préambule. On va pas parler du podcast, vraiment, on va parler du podcast, mais du point de vue matériel. Donc aujourd'hui, je vais pas parler de l'hébergement, la plateforme sur laquelle le mettre, etc. On va pas rentrer trop non plus, dans la technique avec le montage du podcast. Et là, on va vraiment être sur la prise de son, sur la partie j'enregistre le podcast. Plus vous ferez une captation propre au démarrage, dans un environnement un peu plus contrôlé, un truc, moins vous aurez de travail derrière et plus ce sera fluide, moins dégradé, l'audio, vos voix, etc. Moi, c'est ce que je constate, on peut pas forcément tout refaire, tout reprendre, tu vois, en post-prod. Ouais, et puis l'audio, si c'est bien raté, c'est foutu, quoi. Ouais, par exemple, si tu satures, il y a pas de logiciel qui te rattrape une saturation, tu vois. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas, avec les gens, avec les pros du son avec qui j'ai parlé, effectivement. Si Non. t'as foiré à ce point-là, ta prise de son, elle est foutue, quoi. Quand ça dépasse le zéro, ça enregistre un bruit, mais ça enregistre pas le son, quoi. Voilà, donc c'est juste ça. Donc c'est un bon conseil en préambule. Ce que je te propose, c'est on commence, d'accord? Ouais. On va parler donc premier setup, j'y vais crescendo et il y a une vraie question à se poser juste pour démarrer ça et on apportera même des petites précisions parce que toi avec tes questions et tes remarques, parce qu'à chaque fois les remarques de Sofiane sont pertinentes. Si vous ne le connaissez pas, la chaîne Art Compagnie, je vous la mets là-bas. On a déjà fait pas mal de vidéos ensemble et je le dis, il faut que vous réfléchissiez aussi quand vous allez vous lancer dans le podcast à ce que va être votre podcast. Est-ce que vous allez enregistrer chez vous? Est-ce que vous allez enregistrer à l'extérieur? Est-ce que tout va être en extérieur ou va y avoir une partie chez vous et en extérieur? Est-ce que vous allez être seul? Est-ce que vous allez être avec une autre personne? Avec plusieurs invités? Tout ça, forcément, ça va venir augmenter déjà le prix du setup. Forcément, ouais. Voilà, ça c'est le premier point. Mais aussi vous faire réfléchir à la partie quelle configuration je prends, quel setup je vais. Et donc dans les setups que je vais vous proposer, il n'y a rien qui interdit parfois de prendre du setup le moins cher pour le mettre dans le plus cher. Il y a des choses qui vont pouvoir se mixer. Après, j'essaye d'avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire que sur le setup le plus cher... une petite chorégraphie, la SketchUp, pour ceux qui ont la référence de Exactement. l'époque. C'est vraiment un point important, c'est de se poser ces questions sur cet environnement et sur la façon dont on va enregistrer son podcast pour faire les bons choix au démarrage, parce que souvent, on commence petit, et moi je vais vous inviter, et ce que je disais dans les commandements, hein, dans la vidéo qu'on a faite ensemble sur les conseils, de commencer petit pour voir si ça nous plaît, mais par contre, après, vraiment, de se poser la question. Et il y a un dernier point qui est un point hyper important, c'est que quand vous investissez dans l'audio, eh bien, vous investissez sur le long terme. C'est pas des trucs qui vont être morts dans 1 an ou 2 ans. Si vous avez un bon micro, il peut vous faire 10-15 ans, parce que s'il est de bonne qualité maintenant, il le sera à l'avenir. C'est un peu comme les objectifs. Ouais, Autant le vrai. boîtier, tu sais, quand tu fais la captation, tu peux le changer tous les 2 ans, tu vois, parce qu'il y a des évolutions, Ouais, même s'il peut durer plus longtemps, mais... Il vieillit, et puis, au fait, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, un boîtier, on pourra quand même s'en servir. Ouais. Mais quand même, le capteur et tout ça, ils prennent un coup sur le long terme, quoi. En plus, et puis c'est souvent ce qui est renouvelé le plus fréquemment chez les marques, alors que vous prenez un bel objectif qui marche bien, qui est robuste, qui est solide, il peut vous faire 10-15 ans. C'est ça. Et voilà, donc c'est un peu la même chose dans l'audio. Peut-être que l'enregistreur pourra évoluer, mais un bon micro, ça tiendra, les pieds, ce genre de choses. En tout cas, on va parler de tout ça. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite. Et le premier setup, c'est un setup pour une fois où je ne vais pas vous faire dépenser d'argent. Sofiane en a déjà une partie entre les mains. Ouais, on va attaquer au smartphone. Ouais, c'est possible de faire un podcast au smartphone. Alors, on peut en faire une partie, juste mettre le micro de son smartphone devant soi et enregistrer dessus. On peut également se servir du smartphone comme enregistreur. On peut faire vraiment tout ça, il y en a qui le font. Par contre, si pour démarrer, on a envie de tester, eh bien, ça peut être la bonne solution. On peut y adjoindre, tout simple, votre casque filaire, de préférence, même si vous avez des écouteurs qui marchent bien en Bluetooth, le micro, la captation du son sera meilleure. Ça fait déjà le job, très concrètement. Après, ça va capter un peu les bruits ambiants. S'il y a du vent dessus, vous l'avez déjà vécu certainement en appel, c'est pas génial.
le son est moins joli, on va être très clair là-dessus, mais pour une base, ça peut très bien fonctionner. Il y a une phrase que j'aime bien et je dis à tous les débutants dans n'importe quel métier de l'audiovisuel, c'est quand tu commences, le meilleur setup que tu peux avoir pour commencer, c'est déjà celui que tu peux te payer. C'est-à-dire que si t'as pas les moyens, si t'as pas envie de mettre les moyens là-dedans, si tu prends ton téléphone et tes écouteurs et déjà t'essayes, tu te fais la main au montage, tu te fais la main à l'utilisation du micro, à savoir comment ça marche et à savoir que quand tu le tiens à la main, que si tes doigts se baladent, et ben que du coup tu vas foirer des prises parce qu'il y a du frottement, donc savoir que les micros sont sensibles au frottement, etc. Et que dans tous les cas, ça sera formateur. C'est un très bon conseil. Donc, encore une fois, hein, c'est la même chose. C'est si vous prenez du plaisir à le faire, vous aurez envie en plus d'investir un peu plus loin, d'aller chercher un peu Mhm. plus de choses. Si vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas ce que vous attendiez de vivre, au moins, vous vous êtes dit, j'avais le matos que je pouvais me payer, je passe à la suite, et ça évoluera dans le temps. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer au tout premier setup, celui qu'on vous recommande avec Sofiane. Encore une fois, c'est un setup entrée de gamme. On va aller un peu plus loin que le smartphone et le casque filaire. Alors voilà, on se retrouve sur le premier setup. Et Sofiane est déjà en train de le démonter. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les vannes qu'il y a. Par contre, je les garde souvent pour les lives quand Sofiane est là. Donc on ressort ça des tiroirs. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la boîte. Donc, premier setup, un setup entrée de gamme. Je propose d'utiliser un enregistreur externe. Là, c'est un Zoom, c'est le H1N. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'en avais acheté un il y a une dizaine d'années. C'était pas le N, c'était le H1. Et franchement, c'est cool, c'est léger, c'est compact, ça fait son job. En fait, c'est un enregistreur, ça sert qu'à ça. C'est un peu le même principe que quand vous mettez des micros sur un boîtier. Favoriser l'ampli du micro et pas du boîtier parce que c'est fait pour. Là, c'est la même chose. C'est vraiment favoriser des enregistreurs faits qui font le boulot, quoi. Je sais pas si t'es Ouais. Si, d'accord. si, il y a les préamplis qui sont de Zoom. Zoom sont plutôt bons là-dessus, hein. S'il y a une marque, alors il y a Tascam, il y a d'autres marques qui existent. Moi, je vous parle de ce que j'ai testé, ce que j'utilise. Donc ça fonctionne très bien. Mm. Vous pouvez aussi l'utiliser en vidéo, hein, si vous n'avez pas des Rode Wireless Go comme Sofiane par exemple. Si vous avez une personne, elle aime ça. L'avantage, c'est que on peut y adjoindre, même si je suis pas fan du montage comme ça, mais un micro en plus en entrée. Hop là, ici, mini jack. C'est un micro lavalier, vous le mettez là. Je rappelle que pour avoir la meilleure qualité de son, souvent c'est que le micro soit le plus proche Mm. de vous. Donc là au moins vous avez ça. Le seul souci, c'est que souvent c'est omnidirectionnel, c'est-à-dire que ça va capter les sons vraiment larges, même si votre corps va en couper tous ceux qui seront derrière vous. Tout ce qui est devant, ça va prendre, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis ça a l'avantage d'être hyper mobile. Dans ce premier setup, donc on a cette partie avec enregistreur. Là au moins l'enregistrement se fait directement là, sur une carte micro SD. Ça fonctionne plutôt bien, et après on va sur son logiciel. Si on n'a pas envie de s'embêter et d'investir là-dessus, il y a une deuxième partie du setup qu'on peut faire, c'est avoir un micro USB. D'accord? Le micro USB, là, moi, c'est un Bird UM1, et franchement, j'en suis hyper content. C'est quelque chose qu'on trouve dans les 60-70 euros, qui a un petit look qui est pas mal. Là, bon, la prise USB, c'est pas de l'USB-C, c'est ce que je leur reproche, moi en tout cas. C'est qu'ici, on a les anciennes prises USB. Mais si vous n'êtes pas sur quelque chose où vous allez bouger, si vous voulez faire juste quelque chose avec votre ordinateur, vous branchez ça, c'est plug and play, et derrière, vous ouvrez votre logiciel. Je t'en prie, ça fait quali en Oh, plus. c'est lourd. Ouais. Quoi, c'est un USB propriétaire? Non, c'est les USB qu'il y avait sur les imprimantes à l'époque, Ah ouais, tu vois, d'accord. les gros trucs. Et donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a un point de vigilance, je vais le dire, c'est que ça, il vous faut soit un pied, soit un pied avec une suspension. Alors, la suspension, elle est fournie avec. La suspension, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Donc, la suspension, je vous en ai trouvé une. C'est ce qu'on appelle aussi une araignée. Et en fait, le micro va rentrer ici. Et ce qui va se passer, c'est que tout est relié par des élastiques et ça va absorber les chocs. Donc, l'avantage, c'est que derrière, on va être tranquille. S'il y a des bruits sur la table, vous savez, là où c'est posé, il y a des chocs, Ouais. tu les entends moins, ça les absorbe, et donc ça s'entend moins. Ça ne veut pas dire qu'on les entend plus du tout, mais ça s'entend moins. Donc ça, c'est pour la manipulation, vous mettez ça soit sur un pied, vous savez, qui vient en haut, soit sur un pied de table, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et là, à titre d'exemple, ça, c'est 60-70 euros. Là, on trouve l'ensemble, allez, sur 80-90 euros le H1N, et un micro lavalier, on peut en trouver à 20-30 euros. Si on va chez Rode, c'est un peu plus cher, on est plutôt aux alentours des 60-70 euros, je pense. Ouais, alors moi, ce que je vais dire juste, c'est que le H1N, il est quand même plutôt bien fait. Il y a les boutons de réglage qui sont assez accessibles, l'enregistrement ici.
D'un côté, on peut brancher le micro, de l'autre côté, on peut monitorer. Donc en termes de mobilité, on peut en faire absolument partout. C'est vraiment nomade, c'est tout petit. C'est cool et il y a toujours eu un truc qui m'a surpris, c'est ces micros-là pour capter du son ambiant. C'est vraiment cool. Je veux dire pour capter si vous faites ça En si vous extérieur. faites, ouais, de l'extérieur et que vous voulez rajouter du bruit, un peu de la rivière qu'il y a derrière, juste vous vous rapprochez, vous appuyez et le son est vraiment cool pour de l'ambiant, quoi. Juste, si vous êtes sur l'extérieur et qu'il y a du vent, pensez à y mettre une petite bonnette, Ouais. un petit truc pour éviter ces bruits-là. Mais en tout cas, pour démarrer le podcast, c'est assez léger, ça se revend bien si ça vous plaît pas. Il y a toujours des gens qui vont reprendre. Vous allez avoir une petite décote, mais vous perdrez pas énormément. Ça vieillit bien et moi, je suis plutôt très content d'utiliser ce matériel-là. Et je l'ai démarré avec ça. Et ça, je l'utilise encore, hein. Pas dans le podcast, mais pour faire les enregistrements à l'extérieur, il faut juste faire une synchro son derrière en vidéo, Ouais. mais ça se fait plutôt bien maintenant avec les logiciels. Et puis Zoom, ouais, Zoom, c'est vraiment une référence, Ouais. dans l'enregistrement. Il y a beaucoup de pros qui les utilisent, alors pas forcément le H1, mais le H4, le H6, les gros modèles. C'est quand même, une marque référente, c'est très costaud, c'est très quali et vraiment c'est du très bon matériel. Bon. Allez, on passe au setup intermédiaire, le setup numéro 2. On va passer au setup numéro 2. Alors, setup numéro 2, on pourrait rester sur les micros USB, je le dis, il y en a des plus évolués, je pense, et j'en ai fait des reviews hein, sur ces micros, je pense au NT-USB de chez Rode, il y a le NT-USB Mini, qui sont plutôt des bons micros. Il y a Presonus qui fait un Revelator, il y a l'incontournable micro Yeti, mais moi, à partir d'un certain montant, j'ai envie de vous dire, je vais changer de catégorie de micro, je vais passer sur des micros XLR. OK, donc voilà, Mais passer sur du XLR. bah, après, on est sur une gamme de micros là qui commence plutôt à 100, 150 € quand même, tu vois. Ouais, Le Presonus Revelator, je crois qu'il est à 180. Le Yeti, entre le Yeti et le Yeti X, on est entre 120 et 180 aussi. Enfin, tu vois, donc ouais. on commence à taper assez haut. Et ça a un inconvénient, c'est que c'est moins évolutif. C'est-à-dire que faire un enregistrement à deux, j'en vois beaucoup qui galèrent quand ils doivent mettre deux entrées micro USB sur leur ordinateur. Ouais. Parce que l'ordinateur, lui, il gère souvent qu'une entrée, il a du mal à avoir deux entrées distinctes avec deux micros USB. Ouais, mais du coup, pour passer en XLR, faut passer sur une interface, Alors, additionnelle. il faut passer, c'est un coût supplémentaire, mais par contre, si on est, moi je dirais, si on est tout seul, l'USB a encore du sens. Si à un moment on prévoit d'être à deux au même endroit ou en interview en extérieur, Ouais. j'irai sur un micro XLR. Bah, Enfin, ou des micros on XLR. regarde ça? Ah non, c'est parti. Je suis hyper chaud. Comme je le disais, on est passé sur une gamme supérieure. Forcément, le prix va l'être également. Encore une fois, je le redis, on va passer sur des micros XLR. Je trouve que la qualité est meilleure. Il y a plus de choix aussi en micro XLR. Ce qui nécessite deux choses distinctes. Soit vous êtes chez vous et vous pouvez utiliser une interface USB. Il y a les Scarlett, il y a les Motu. Moi, j'ai la M2. Je vous en ai fait une review. Allez regarder. Et ça reste à demeure ou ça peut se brancher sur un ordinateur portable. Et donc, ça va vous permettre de relier votre micro XLR et après de l'interface audio, vous allez à l'ordinateur en USB. Soit vous prenez un enregistreur externe. Et là, Sofiane a le Zoom H6. Le Zoom H6, il a quand même beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que déjà, il a 4 entrées XLR. On peut même en mettre 2 de plus si on achète le module supplémentaire. Alors c'est même pire que ça, c'est parce qu'il a des entrées combo. Oui, XLR et jack, mais c'est ouais, vachement et bien. Jack. Bah oui, pour ceux qui font de la musique, Ouais. ça c'est un gros plus. L'avantage, c'est pour ceux qui font des podcasts avec de la musique et qui veulent faire écouter leur musique, eh bien vous pouvez brancher les instruments parce que bah on a des entrées jack et XLR sur les mêmes ports. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Et petite cerise sur le gâteau, je vous prépare une vidéo peut-être bientôt là-dessus, c'est qu'on peut utiliser le Zoom H6 comme interface audio, c'est-à-dire qu'il peut venir remplacer une Focusrite, une Scarlett, ce genre de choses. Donc vous le branchez sur votre ordinateur et il fera le même taf que les autres. Donc ça, c'est un gros avantage. Là, en plus, ce En qui plus, peut c'est être tout petit, intéressant, quoi. C'est vraiment compact, hein. ouais, Je suis ça désolé, je reste, te coupe, mais, non, mais- mais par rapport à une Scarlett, même la petite Scarlett qui a que deux ouais, entrées, voire une pour la toute première. ouais, et c'est vraiment petit, quoi. Mais en 4 entrées, tu trouveras pas. Alors bien sûr, ça a un coût. Maintenant, il y a du H4, il y a du H5 chez Zoom, il y a pareil chez Tascam, etc. Encore Ouais. une fois, hein, je fais pas de propagande pour une marque, qui ont un peu moins d'entrées. Pareil. Donc je pourrais enregistrer moi plus 3 invités, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réglage spécifique. Et l'avantage aussi, c'est qu'à l'intérieur, bah, il y a la possibilité de déjà avoir un compresseur. Vous savez, c'est relever les niveaux qui sont trop bas pour que ils se retrouvent à un niveau à peu près distinct. On garde encore les tonalités. Il y a le DSR, vous savez, pour ce genre de choses. Et donc, il peut y avoir un traitement audio qui est directement fait par le Zoom et qui est plutôt correct déjà. Donc, il y a des limiteurs pour éviter aussi que quand on parle trop fort à un moment, s'il y a un rire,
on garde le rire assez propre et on ne soit pas en train de décréter, c'est-à-dire d'avoir une saturation et de plus rien entendre. D'accord. Tout ça, c'est permis dans ce genre de produit. On n'a pas ça forcément avec les cartes, les interfaces audio, Ouais. les cartes son entrées. Donc on va le faire après avec son logiciel. Et à ça va venir s'adjoindre eh bien, des micros. Alors juste avant, moi j'y tiens et je vais le souligner à chaque fois que c'est possible. On peut monitorer, on peut écouter son son et ça vraiment j'y tiens, c'est hyper important. Moi j'ai été traumatisé sur mes premiers boîtiers où je faisais de la vidéo, où j'ai flingué des pistes audio à foison parce que je pouvais pas entendre ce que je faisais en direct. Ouais. Et ça c'est cool parce que du coup on peut... En fait c'est hyper simple, c'est vraiment on branche son casque ici là, sur le petit mini jack, et du coup on peut régler toutes ces pistes séparément pour bien avoir un bon son assez équilibré en direct et ça c'est vraiment cool. Ah ouais. Et puis tu fais bien de le souligner, c'est séparément. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui parle moins fort, qui a la voix qui porte trop, vous réglez ça pour avoir des niveaux pas forcément identiques, mais assez similaires pour que derrière, en post-production, bah, vous ayez juste des petits ajustements et pas vous prendre la tête trop longtemps. Alors il y a une autre chose, je vois qu'il y a marqué remote. Ça c'est Ouais. cool parce qu'en général, par contre, le souci des zooms. Alors j'ai vu ça moi sur mon H1 et sur mon H4N Pro, je crois. C'est hyper sensible à la manipulation. C'est-à-dire que si vous enregistrez quelqu'un, il me semble qu'on peut mettre un module avec un double micro dessus. Ouais, bah, un peu comme sur le H1 qu'on Et voit avant, ouais, voilà. en XY. Et bah du coup, si vous le tenez à la main, tous les frottements, c'est vraiment sensible. Du coup, vous pouvez le mettre sur trépied avec le pas de vis juste ici, ou juste le poser sur la table et déclencher avec une remote, donc avec une télécommande. Et ça, c'est vraiment cool pour éviter tous les bruits de manipulation, de frottement, de clics. Mm. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Bah ouais, parce que tous ces bruits de manipulation, on va en parler, tiens, juste après, tu me fais une super transition. Donc là, on passe au micro. Alors, en micro, donc, les micros. Alors, dans les micros XLR, vous avez un grand choix. Grand choix dans les colorations, dans les timbres qu'on va avoir, grand choix dans les prix, je le dis aussi. Forcément, ça nécessite une chose, pensez-y, c'est l'achat de câbles XLR. Parce qu'avec un micro USB, souvent, le câble vous est fourni, vous le branchez directement sur votre ordinateur, c'est fini. Là, il y a un peu plus d'achat à faire, mais encore une fois, ça va durer normalement beaucoup plus longtemps. Donc, là, on a le micro Rode, c'est le PodMic. Ça se trouve à une centaine d'euros. Je ne l'ai pas dit, mais le Zoom H6, on le trouve à 300, 320 euros. Si on va sur des H4, on est plutôt aux alentours des 200 et le H5 un peu intermédiaire, 250 de mémoire. Donc là, déjà, on a un setup podcast qui est évolutif. C'est-à-dire que si je commence tout seul, j'ai ça, mon câble, mon Zoom, c'est terminé. Si demain, je commence à avoir des invités, j'ai plus qu'à acheter ça, un nouveau câble, et j'ai déjà cette partie-là. Ça nécessite pas d'alimentation fantôme. Alors, ça ne nécessite pas d'alimentation fantôme, celui-ci, parce que c'est un micro qui s'appelle dynamique, Ouais. d'accord? Il y a les micros qui sont à condensateur, qui eux vont nécessiter une alimentation fantôme, qui est délivrée par votre Zoom. Ok, donc c'est intéressant à savoir. C'est important. La différence, pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, c'est que sur les dynamiques, en fait, vous allez avoir une sensibilité plus faible. C'est-à-dire que il va falloir pousser souvent le potard plus haut Ok, pour avoir pour monter le gain, pour avoir un niveau sonore correct, tu Ok. vois. Sur les micros à condensateur, ils sont beaucoup plus sensibles, donc ils vont capter beaucoup plus les bruits ambiants aussi. Ok. Tu vois, donc tu vas parler moins fort, tu vas moins pousser le potard, mais un bruit, par exemple, derrière, eh bien, il peut revenir plus facilement. Donc, le micro à condensateur, c'est vraiment là où, moi, je conseillerais, vous avez un environnement calme, vous savez que vous allez le maîtriser. D'accord. J'irai plus là-dessus, sur les micros, comment dire, dynamiques, pour avoir cette qualité et puis pour vraiment isoler les voix. C'est celui-là que tu avais utilisé pour notre live? Oui, alors moi en live, je l'utilise parce qu'en plus, je trouve qu'il a un look. Ouais, il a une bonne tête, ouais. Voilà. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, du coup, le son du Rode, bah déjà Cyril a fait un test sur sa chaîne, donc vous pouvez aller jeter un œil, et on a fait un live qui a duré à peu près 2 heures, où on voit bien la différence. Moi j'avais un micro-casque au main un peu gamer, et lui, pour le coup, il avait le micro Rode. Allez voir, je vous promets, c'est intéressant, si on voit vraiment un écart de son qui est quand même assez significatif. Ouais, bah, il est très recommandé celui-là. Donc moi pour le podcast, j'utilise un autre micro, c'est l'AT2035 d'Audio Technica. Vous pouvez pas trop vous tromper. L'AT2035, on le trouve à 130, 150 euros. Ça, comme je le disais, c'est 100 euros. Ils ont l'AT2020 pour démarrer, qui est une référence et qui est à 90 euros. Il a un look moins sympa. Il va falloir utiliser une suspension. Ça va être moins joli si vous faites quelque chose de vidéo en plus. Mais ça fonctionne très bien. Donc, Tu l'as là pour nous montrer, Naïf? l'AT2035, Ouais, bah, même pour moi, en fait, je suis hyper curieux. vas-y. Ça. C'est vrai que celui-là, il a une bonne gueule. Avec la bonnette, il est dégueulasse, mais... Alors, je suis d'accord, la bonnette, ça fait moche en vidéo. Par contre, moi, je vous conseille, si que du podcast et que de l'audio, mettez-en une. Pour, vous savez, les plosifs, ce genre de choses, ça vous change la vie, peu importe le micro que vous allez utiliser. Donc, tu Ouais, vois, c'est plus un anti-pop qu'un Dead Cat pour le vent, quoi. ouais, bah oui, si t'es en intérieur, c'est plus, voilà, l'anti-pop.
Alors, ou vous mettez un anti-pop, hein, carrément, hein, le filtre devant vous, c'est bon. Donc voilà, Audio Technica, c'est ça. Donc, la prise de son va se faire là. Là, tu vois, je vais parler comme ça directement devant. Là, il va falloir qu'il soit comme ça. Donc, et il va se mettre dans sa suspension. Donc, je le trouve un peu moins stylé si tu fais du live. Tu vois, d'avoir quelque chose comme ça, t'imagines? Après, il fait moins massif. Ouais. Donc devant, un peu bas, vers le dessous, il y a peut-être moyen, quoi. Après, alors, ça a l'air super quali, quoi. Ouais. Tu Oui. sens que c'est pas déjoué, quoi. Non, Audio Technica, sincèrement, moi, ils font l'AT2020, l'AT2030, l'AT2035, l'AT2040, l'AT2050. Les prix augmentent à chaque fois. C'est quoi, c'est plus le chiffre haut, plus tu montes en gamme, ou c'est l'inverse? Alors, ben, pas forcément, parce que j'ai vu l'AT2040 qui, lui, beaucoup le compare à celui-là. Tu vois? D'accord. Et parce que c'est un micro, je crois, qui est dynamique aussi, donc qui nécessite pas l'alimentation de fantôme. Donc beaucoup le comparent, parce qu'en plus tu prends une prise de son un peu pareille que là. Donc il n'y a pas forcément de montée en gamme. Après, bah, chacun a une coloration, chacun a un usage. Moi, je vous invite vraiment à regarder les tests. YouTube pour ça, c'est génial. Il faut pas hésiter. Et puis celui-là, il a des réglages en plus, c'est-à-dire Ouais, qu'il a des... il a un coup bas. Ouais, et il a un atténuateur de moins 10 dB. Donc que celui-là n'a rien du tout. Ouais, c'est très différent, ouais. C'est pas Alors, du tout la même chose. effectivement, en vidéo, si vous filmez vos podcasts, moi je partirais plus sur celui-là parce qu'il a une bête d'esthétique. Et je le dis parce que pour le setup intermédiaire, je vous présente aussi une petite pépite. Parce que on est quand même sur des micros à 100, 120 euros. C'est une somme. Ouais, c'est clair. J'ai ça. Ça, j'en suis super content. Parce que je vais en Je le interview. connais, Tu connais, c'est je le cool. connais, ouais. Je fais des interviews. Et sincèrement, 1 kilo, parce que c'est 1 kilo ça, hein. Donc 2 micros, 2 kilos, 100 euros x 2, ça m'ennuie un petit peu. Parce que je le trimballe dans un sac à dos, dans les transports, etc. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas des micros corrects, peut-être un peu moins qualitatifs, mais corrects, avec un son donc qui passe bien, pour moins cher. Et j'ai trouvé ça. C'est une marque française, fabriquée en Chine, mais marque française à la base. C'est ProDype. Et là, c'est le TT1 Pro Lanen. C'est 38 euros. Ah, l'écart. Ouais, Et le parce que, son? et bah, sincèrement, il a une plus de sensibilité que celui-là. Donc, Ok. c'est-à-dire que il a plus de volume, entre guillemets, hein. C'est comme ça que je vais le vulgariser. Il y a un meilleur gain, plus de volume, donc sans pousser au maximum. Et c'est pas mal. Il faut utiliser un anti-pop, c'est sûr et certain. Là, il est intégré, celui-là, c'est vraiment très faiblard, la petite grille. Il faut vraiment mettre une bonnette ou un anti-pop. Mais j'en suis hyper content. Je l'ai utilisé 3 fois en interview. 3 fois, ça s'est super bien passé. Posé? Oui, alors bah, c'est pareil, hein. J'utilise ces pieds-là, moi, en interview, hein, je les démonte, je les emmène avec moi. Et là, il y a une petite pince, tu le mets dessus. C'est moins esthétique, c'est sûr et certain. C'est des micro-mains. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont moins sensibles aux manipulations. Mm. La toute dernière interview que j'ai faite, on était dans un salon, il y avait une table basse. C'était pas cohérent de sortir ces pieds-là. On les a gardés à la main pendant toute l'interview. Branché au Zoom H6. Moi, j'ai monitoré au démarrage, j'ai enlevé mon casque, et derrière, bah, on a fait comme ça l'interview. C'est pas idéal, parfois, parce que la personne face à toi, tu vois, elle va être. Ah, gigote, ouais. Mais ça fait partie du jeu de l'interview pour Oui, moi, mais tu je vois. veux dire, quand t'as un micro très directionnel comme ça, et que la personne. C'est un peu la même chose au final. Bah, le truc, c'est que comme les gens pardon, l'ont devant eux et que c'est statique, ils ont plutôt tendance à bien se centrer, tu vois. Ils restent bien devant, Ah tu ouais? vois. Bah, parce que, en plus, c'est dans leur champ de vision. Ça, quand tu l'as comme ça, tu vois, tu l'as plus dans ton champ de vision que tu es en train de parler avec la personne. Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Alors, le petit truc que je dirais, et ça, je viendrai sur le dernier setup, c'est que on pourrait mettre des casques à tout le monde. Mais par exemple, soit là, j'utilise un démultiplicateur, c'est pas très esthétique, ça marche plus ou moins bien. Soit bah, j'ai une console qui me permet d'avoir un casque pour chaque personne qui viendrait dans le podcast. Parce que ça aussi, quand les gens s'entendent, ils se corrigent d'eux-mêmes. Ouais, on en parlait, Voilà. il y a 20 minutes. Voilà. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choix. À vous de mixer. Vous voyez, ça c'est le setup intermédiaire, mais hyper évolutif, hein. Ça vous durera des années. Alors, dans la même gamme de prix, même un peu moins cher que le H6, vous avez le PodTrack P4. PodTrack qui est plus dédié podcast. Ok. Ce qui doit être dans les 200 euros à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 4 sorties casque. Donc tu as 4 entrées micro, mais je crois que de mémoire c'est du XLR, pas du combo. À Ok. vérifier. Je me dis peut-être une bêtise. Et il y a 4 sorties. Donc il est plus fait pour le, comment dire, pour le podcast.
Celui-là a l'avantage qu'ici, on peut mettre des micros différents. Ouais. Il y a des capsules différentes qui existent. J'ai mes 4 entrées. Donc moi, comme je voulais l'utiliser pour parfois autre chose, bah, c'est vrai que je le trouvais plus polyvalent. Et le P4, il n'était pas sorti comme moi. Je me regardais sur le Zoom H6. Rien à voir off par rapport à la vidéo. T'es familier avec le tracking ou pas? Le tracking. Tu sais, faire bouger des images dans tes vidéos. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, sur C'est pas Final Cut, c'est... C'est pas très compliqué à faire ça, Qu'est-ce que tu vas faire? non? Vas-y. C'est quoi le nom de l'autre truc? Pod 4, Ouais. P4. Par exemple, le P4, là on l'a pas parce que bah, du coup il a déjà un H4. Par contre, on pourrait mettre la photo ici par exemple, tu vois. Là, Ah oui, mais je la fais juste apparaître ça, devant toi. comme ça. Pourquoi tu Hop, shakes? comme ça, là, ici. Allez, hop là. Voilà, il veut me faire progresser en vidéo. Donc, en fait, même quand il n'y a pas de jeu, j'ai un gage. C'est ça, en gros. Mais non, mais c'est pour toi, tu sais, parce qu'on avait parlé rotoscopie et tout. Donc voilà, c'est le setup intermédiaire. On peut s'en sortir pour, allez, 300 € jusqu'à 500 €. Après, bien sûr, ça viendra se augmenter en fonction du nombre de micros dont vous aurez besoin, forcément. Non, mais là déjà on a un son qui Là, ouais, non, non, qui est là, on est punchy, bien, quoi. là. Là, pour du podcast, pour du nomade, on a quelque chose de Alors, très bien. je connais tout ce matériel-là, Mm. déjà. Celui-là, je le connaissais pas, mais tout le reste, je connais. Le micro, donc, comme je vous ai dit, allez voir vraiment ce fameux live. Le son est très bon. Le zoom, ils ont une qualité de fabrication qui n'est absolument plus approuvée. Il y a plein de vidéastes, même de cinéastes qui utilisent ce genre de matériel et c'est vraiment une tuerie. Et Prodip, bah, c'est une petite marque qui passe inaperçue un peu du grand public malheureusement. Et franchement, c'est pas si mal. Le rapport qualité-prix est plutôt bon. Bah, moi, j'étais regardé, tu vois, celui-là, ils en ont à 35 €, je crois, les moins chers des micros. Ils vont jusqu'à des micros à 120, 130 € pour leur haut de gamme. Mm. Alors peut-être qu'ils ont au-dessus, hein, mais ils en ont une ribambelle. Enfin, en tout cas, ils en ont pas mal entre 80, 70, 100. Voilà. Alors après, il y a les personnes qui vous diront, il y a le Shure, le SM58, qui est un micro-main. Le fameux. Le fameux, que tu vois partout, où les gens te disent, ça fait 40 ans qu'on le voit sur les plateaux de télé, qui fonctionne de folie. Je remets pas en cause, mais c'est 100 balles. 100 balles, c'est le prix du PodMic. Donc si on veut plus voir un micro-main, on peut aller là-dessus. Moi, là, 38. Il y a un test, hein, vraiment sur la chaîne, il y a des comparatifs. Faites-vous votre idée. Et à quand le comparatif justement du SM58? Je l'ai pas. Donc La YouTube monnaie, frérot. bah, il faut que YouTube m'envoie de l'argent alors. Non mais ça me plairait bien de faire de faire un truc avec plusieurs micros, vraiment, tu vois, un gros comparatif. Maintenant, sincèrement, je le dis, il y a des youtubeurs très spécialisés là-dedans, plutôt américains, mais je vous conseille Curtis Judd, c'est une tuerie, Podcastage, voilà. Ces personnes-là, ils font parfois des comparatifs avec 20 micros différents, ils vont des micros à 50 $ à des micros à 1000 $. Faites-vous plaisir, et puis activez les sous-titres avec la traduction si l'anglais c'est pas votre tasse de thé, quoi. On passe au setup numéro 3. Donc, ce troisième setup haut de gamme. L'idée, c'est là, on va se faire plaisir, c'est limite le professionnel du podcast qui va l'utiliser. Donc, je vais commencer par la partie enregistrement. Bah, je vais partir sur la Rodecaster Pro. Je vous ai fait une vidéo, je la possède. Elle a cet avantage d'avoir 4 entrées micro qui ne sont pas combo. Donc, c'est que du XLR, c'est pas du jack. Ça, je tiens à le préciser. Il semblerait qu'il y ait une 2 qui soit en train de sortir ou quoi que ce soit, à voir s'ils vont faire des changements. Moi, je possède la V1. On est sur une console à 500, 520 €, à peu de choses près. Donc déjà, vous voyez, par rapport au H6 qu'on vous a présenté juste avant, c'est quand même 200 € de plus. Regardez, on vous met la photo là, juste là. Ouais. On peut imaginer d'avoir son podcast en sortie directement. C'est-à-dire que tu commences, alors après, c'est ceux qui bafouillent, etc., qui veulent faire de la découpe, ça va être plus compliqué. Mais Ouais. si tu veux tout faire en une traite, tu peux imaginer, tu fais ton lancement, tu lances ton générique, t'appuies, bam, tu vois. Tu peux régler le niveau du son, donc tu vois, tu peux faire des fondus, juste à la main, comme Ok. ça. Après, reprendre la parole, remonter soit ton son, soit tout de suite démuter un micro et partir dessus. L'avantage aussi, c'est que, comme je le disais, juste avec le Setup 2, eh bien, il y a 4 sorties casque. Donc, chacun peut avoir Ça, c'est le trop son bien. de tout le monde. Mm. Donc, déjà, bah, on se donne une idée, etc. Donc, vraiment, c'est un truc qui est hyper polyvalent et hyper professionnel. D'accord? Alors, Zoom en fait un, il y a le P8, Tascam en a un aussi. Donc, il y a des équivalents qui existent. Aujourd'hui, ma préférence va sur le Rode parce qu'ils ont l'antériorité. Parce qu'au niveau des mises à jour, bah, comme je le disais dans la vidéo qu'on avait fait ensemble, Ouais, c'est vrai. sur les conseils, eh bien, entre la mise à jour et enfin la dernière mise à jour et ce qu'il y avait avant, ils ont rajouté beaucoup de réglages dans les paramètres, etc.
Non, c'est vachement bien. Donc ça, c'est pour la console. Est-ce que toi, tu as des questions, tiens, particulièrement sur la Rodecaster? Alors, nous, on en a déjà parlé un petit peu avant de la vidéo parce que moi, c'est une machine qui m'intéresse vraiment. J'ai vu un À truc voir. aussi, un pack. Alors ça, moi, c'est pour faire, pour être nomade. Hmm. Du coup, il y a des valises faites pour. Vous enlevez le capot, vous redressez votre table, vous branchez tout derrière, ça reste dans la valise. Donc vous lancez votre podcast, vous avez tous vos contrôles, vous finissez votre prestation, votre interview ou autre, vous débranchez tout, vous repoussez dans la valise, vous remettez le capot et vous partez, c'est protégé. C'est un truc qui vaut 150 € en plus, mais pour des grosses machines à ce prix-là, Ça peut ça être se réfléchit. intéressant. Après, c'est du nomadisme assez lourd. Toi, tu as l'habitude de déplacer avec beaucoup de matériel. Ouais, Donc, la Rodecaster, hein, pour vous donner une idée, ouais, en largeur, elle fait quand même plus de 30 cm, 30-35 cm. Elle en fait bien 25 en profondeur. Donc, c'est quelque chose d'assez imposant. Pas si lourd que ça, mais imposant. Mais ça peut se faire. Et je pense que sur des prestats professionnels, ça fait hyper pro. Et en plus, bah, on a, je pense, aussi ce côté où on va être un peu tranquillité d'esprit d'avoir un matériel qui ouais. tient la route. Et comme tu le disais, c'est parce que toi, ta première réflexion, c'est il faut une prise électrique. Et ben, Rode a prévu un câble spécial pour pouvoir le brancher aussi sur une power bank. Donc, il suffit vraiment d'avoir ce côté nomade qui est important et ça peut fonctionner. Donc ça, c'était pour la partie console. Ouais. Je vais venir à la partie micro. Alors pour le micro, il y a une référence qui ressort très souvent. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, il a un bruit de fond, vous voyez, un bruit de base qui est hyper bas. C'est Le le Wireless Go SM7B. 2 de chez Rode. Ben non. Il est très bon. On va chez Shure, on prend le SM7B. Le Ouais. SM7B, c'est une référence. C'est un micro quand même qui est à 350 euros, qui dégage une certaine chaleur. Il y a des micros qui sont plus chers, hein. On peut aller sur des Neumann, ce genre de choses, où là on est à 800, 900, 1500 euros. Mais bon, moi je ne vais pas aller jusque-là. Et le SM7B, donc je vais vous mettre une photo hein, pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Il est déjà très sobre. C'est Tu un, peux c'est un voir. micro qu'on retrouve souvent aussi en radio. Ouais, Qu'on voit souvent posé avec des grands bras, style un peu Skyrock, je crois qu'il les utilise. bon, il y en a beaucoup hein, qui Et du l'utilisent. coup, c'est vraiment le micro de radio par excellence. Moi, Ouais. j'ai eu la chance du coup d'avoir un pote, mon pote Ben, qui est excellent en son et qui a du coup, je l'ai vu traiter un podcast comme ça. Le son, il est fabuleux, quoi. Ouais. Ça nécessite par contre une chose, c'est que c'est un micro qui est très gourmand en gain. Soit donc vous allez pousser à fond vos potards, hein, les potentiomètres de votre roadcaster par exemple, et même en post-production, il va falloir pousser encore un peu le gain. Soit vous y ajoutez, et ça c'est vraiment conseillé, c'est des amplificateurs qui sont vendus à part et qui en fait vont eux amplifier le son, vous faire gagner 25 dB, voire 30 dB, voire un peu plus, mais celui auquel je pense c'est 25 dB. C'est un Cloud Lifter. C'est un boîtier qui est de couleur bleue, qui vaut quand même 150 euros pour une entrée, 280 je crois pour deux entrées micro. Donc vous imaginez, si vous faites une interview, bah, il vous faut ce modèle à 280, donc plus 350 euros de micro. On est aux alentours des 500 euros et pour un micro et un Cloud Lifter classique. Et au fond, encore la table et les trépieds après, hein. Ouais, il y a encore tous Mm. les pieds, les câbles, la table de mixage, donc on arrive à quelque chose de très élevé. Et j'ai envie de vous dire, parce que là, je terminais avec le haut du panier, entre guillemets, des setups, dans ce que je viens de dire, vous pouvez mixer. Il n'y a rien qui interdit d'utiliser la Rodecaster avec un micro à 38 euros. Il n'y a rien qui l'interdit. D'accord. Après, il y a de la cohérence. Souvent, si on a l'argent pour se payer une Rodecaster, on veut se faire plaisir aussi au niveau du micro. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir avec ça, mais c'est vrai qu'on va pouvoir prendre un PodMic, on va peut-être pouvoir prendre un SM7B. C'est à vous de voir en fonction de votre besoin. Et surtout, notre voix ne résonne pas, ne sonne pas de la même façon en fonction du micro. Ouais. Parfois, il y en a qui vont avoir, ils vont se dire, ah ma voix elle passe super bien sur un PodMic. Ils vont passer sur le SM7B, ils vont dire, ah bah non en fait, ça passe pas bien sur le SM7B. C'est pas parce qu'il est à 350 euros et que le PodMic est à 100 euros que j'aurai forcément une meilleure voix. Ça, c'est vraiment des tests à regarder. Moi en tout cas, c'est ce que ça m'apprend. Je fais aujourd'hui sur un micro à 38 euros, ça passe très bien. Ça fonctionne vachement bien. Et je voulais juste revenir sur un truc qu'on n'a pas Dis-moi. forcément dit. On parle depuis tout à l'heure de podcast audio. Mm. De plus en plus, il y en a qui les enregistrent aussi, comme ça on peut être multiplateforme. Donc on peut balancer le podcast en audio sur toutes les plateformes, mais aussi le rebalancer sur YouTube. Mm. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte une autre dimension, c'est justement la dimension esthétique. Le gros avantage du PodMic, c'est que déjà c'est une arme contendante, c'est-à-dire qu'en self-défense, vu que c'est une brique, on peut s'en servir pour se défendre. Mais esthétiquement, il a une belle gueule, il passe super bien à la caméra. Il n'est pas tellement gros. J'ai vu des gros youtubeurs avec des gros micros et
en changement de studio, ils n'ont pas fait gaffe et ils se sont retrouvés comme ça, avec des trucs, avec des bonnettes comme ça, du coup on voyait pas la moitié de leur visage. Lui, il est quand même relativement discret et en plus, il va taper sur le devant, ici, et pas sur la tranche. Donc c'est-à-dire qu'il va se mettre ici, et comme ça, le micro sera bien face, alors que si on enregistre ici sur la face, il sera obligé d'être en face de vous. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez créer votre setup pour le filmer. Donc ça, c'est une dimension, à mon sens, importante au niveau de l'artistique aussi, quoi. Pour avoir des images, moi c'est mon métier de base, je suis vidéaste, donc c'est pour ça aussi que je vous dis attention à cet aspect-là. Si jamais vous voulez le filmer, réfléchissez à ça, prenez en compte dans le choix de vos micros, dans le choix de vos trépieds. Bon, bah écoutez, la vidéo est hyper longue, mais il y avait 3 setups quand même, donc si vous êtes arrivé jusque-là, bah déjà, bravo à vous. Hein. Bien joué les gars, ouais. Ouais, franchement, nous avoir supporté aussi longtemps, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, n'hésitez pas à vous mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, comme ça vous encourage les gars, c'est bien. Félicitations Voilà, à vous. entre vous, encouragez-vous avec les pouces bleus pour moi. C'était bien vu ça, non? Ah, bravo. Voilà. Et, si vous avez des questions, bah écoutez, juste en dessous les commentaires, on répond à chaque fois à tout le monde. Ouais. Si le format, l'audio, le podcast vous plaît, mettez-le aussi en commentaire. Ça va nous donner, on a des idées. On pourrait regarder sur les logiciels, le montage, quelque chose, voilà, comment faire un épisode. Moi, j'avoue que je connais un podcast qui m'intéresse vraiment et je vais inviter, enfin en tout cas, je vais faire un petit mail à la personne pour savoir si elle veut venir nous expliquer son processus de podcast. Et je le lance, on ne sait jamais, parce que si vous pouvez relayer le message en partageant la vidéo, en allant les chercher, je pense à un podcast qui s'appelle iWeek. J'en ai parlé, c'est sur l'univers Apple. Bah voilà, savoir un peu un échange autour du podcast avec eux, format interview, mais aussi comment ça se fait, comment ils font, comment ils préparent leur podcast. Plutôt que ce soit moi là, venir avec quelqu'un qui le fait depuis plus longtemps, ça me plairait bien ce format-là. Donc voilà, l'invitation est lancée. Moi je vais le faire un petit mail, mais si vous voulez le relayer, si ça vous intéresse, et en plus on parlera d'Apple, et on peut joindre l'utile à l'agréable, ce serait vraiment top. Sofiane, je te remercie d'être venu. Bah avec plaisir. Art Company, pouce, allez voir la chaîne, regardez les vidéos. Pour tous les courageux qui sont encore là et qui sont intéressés par le podcast, sur ma chaîne, il y a aussi les 10 commandements du podcast, écrits par Cyril et du coup sur ma chaîne, où justement on va pouvoir voir toutes les parties intéressantes de pourquoi continuer le podcast, comment le lancer, comment évoluer sereinement. C'est hyper intéressant, moi aussi j'ai appris plein de trucs, donc merci à Cyril d'avoir fait ça sur ma chaîne, c'est hyper cool. Et puis je te laisse le mot de fin. Eh ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, Prenez soin de vous. Ouais, t'es bon, prenez soin de vous là. Et attends, synchro. Moi je suis pas le monde de Chris mon pote, les gimmicks de fin, moi je les ai. Non mais on t'aime quand même, poteau.